Assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient sur vous tous. Chers frères et sœurs musulmans, chers amis chrétiens, chers invités, je vous remercie d'être ici ce soir pour ce moment de dialogue et de compréhension mutuelle. Je remercie également le Dr Akir Nek pour sa présence et sa disponibilité. Je m'appelle Amira Ben Khalid, et c'est un honneur pour moi de pouvoir prendre la parole. La question que je vais poser est simple, mais elle crée souvent beaucoup d'étonnement, surtout chez mes amies chrétiennes. Pourquoi les musulmans se lavent après les toilettes? Est-ce une simple habitude culturelle, ou y a-t-il un fondement religieux dans le Coran et la Sunna? Merci, ma sœur Amira, pour cette question importante et très pertinente. En islam, la réponse commence par un hadith essentiel du prophète Mohammed. La pureté est la moitié de la foi. Sahih Muslim. Ce simple enseignement résume l'esprit de ta question. Pour nous, la propreté n'est pas un simple confort, c'est un acte d'adoration, une part de la foi elle-même. Astérisque. Allah dit dans le Coran. Allah aime ceux qui se purifient. Surat al-Baqarah, 2, 222. Et encore, purifie tes vêtements. Al-Mudathir, 74, 4. Et, Allah aime ceux qui recherchent la purification. At-Tawbah, 9, 108. Le Coran ne décrit pas chaque détail du geste, mais il donne un principe, le croyant doit être propre, et Dieu aime ceux qui se purifient. Astérisque. Là où le Coran pose les fondements, la Sunna précise les gestes. Le prophète a enseigné l'istinja, c'est-à-dire le lavage avec de l'eau après les toilettes. Il a dit, lorsque l'un de vous va aux toilettes, qu'il nettoie son endroit. Sunan Ibn Majah. Dans un autre hadith, il est dit que le prophète insistait sur l'utilisation de l'eau pour se purifier. Cela a été pratiqué par les musulmans depuis plus de 1400 ans. Ce n'est pas culturel. C'est religieux. Astérisque. Il reprit, ce que nous savons aujourd'hui par la médecine confirme ce que l'islam a enseigné il y a des siècles. L'eau élimine les bactéries, réduit les infections urinaires, protège l'hygiène intime et assure une propreté réelle, pas simplement une sensation de propreté. Ce que la médecine valide maintenant, le prophète l'avait déjà enseigné. Astérisque. Il se tourna légèrement vers les invités chrétiens. Dans le christianisme, la purification existe également. Dans la Bible, Moïse et Aaron se lavaient avant d'entrer dans la tente d'assignation, Exode 30, 19-21. De nombreux passages évoquent le lavage des mains, la pureté avant la prière, le nettoyage du corps. L'islam continue cette tradition, mais l'applique aussi à la vie quotidienne, dans le moindre geste. Astérisque. Astérisque, Allah dit, nous avons honoré les fils d'Adam. Al-Isra 17, 70. Cette dignité se manifeste par un corps propre, respecté, entretenu. Se laver après les toilettes n'est pas un simple geste technique. C'est une forme de respect envers soi-même, et un acte de gratitude envers Dieu. Lorsque nous parlons de purification, nous ne parlons pas simplement d'un geste physique. Nous parlons d'un langage universel que toutes les religions reconnaissent. La pureté est un point de rencontre entre les traditions, entre les peuples, entre les croyants de différentes confessions. Dans le christianisme, par exemple, la purification n'est pas un concept étranger. La Bible en parle à plusieurs reprises. On y trouve plus de 200 passages évoquant le lavage, la propreté, et l'état de pureté avant d'entrer en présence de Dieu. Le prophète Isaïe dit clairement, « Lavez-vous, purifiez-vous » Isaïe 1h16. Et dans le livre de l'Exode, Moïse et Aaron se lavaient les mains et les pieds avant d'entrer dans la tente d'assignation. Ils se lavaient avant d'approcher de l'autel. Exode 30, 19-21. Ce sont là des exemples puissants qui montrent que la pureté n'est pas un simple détail dans la religion, c'est une préparation du cœur et du corps. L'islam ne vient donc pas inventer quelque chose de nouveau. Il vient plutôt restaurer une tradition prophétique très ancienne, une tradition partagée avec Abraham, Moïse, et Jésus que la paix soit sur eux. Astérisque. Il avance légèrement sur la scène, s'adressant à l'audience de manière plus intime. Dans l'islam, nous croyons que chaque partie du corps est un dépôt sacré, une responsabilité. Le prophète Mohammed nous a enseigné. Ton corps a un droit sur toi. Sahih al-Bukhari. Ce hadith, très court, en réalité très profond, résume toute une philosophie. Cela signifie que prendre soin de son corps n'est pas une action secondaire. C'est un acte de foi. C'est un acte d'obéissance envers Dieu. Ce corps que nous avons, ce corps qui nous permet de marcher, de penser, de ressentir, est un cadeau. Et chaque cadeau de Dieu doit être honoré. Il marque une pause, puis poursuit avec une voix plus posée. Aujourd'hui, la science moderne nous aide à comprendre l'importance de ce que l'islam enseignait il y a 1400 ans. Le simple fait d'utiliser de l'eau pour se purifier après les toilettes réduit les infections urinaires, les irritations, les bactéries, et améliore considérablement l'hygiène intime.
Les médecins du monde entier reconnaissent que l'eau nettoie mieux que n'importe quelle forme d'essuyage. Et pourtant, ces recommandations médicales, les musulmans les suivent depuis l'époque du prophète, bien avant que la science ne les confirme. C'est là l'un des miracles discrets de l'islam, une religion qui harmonise naturellement la spiritualité, la santé, et la dignité humaine. Beaucoup de nos frères et sœurs chrétiens ici présents savent que Jésus, paix sur lui, vivait selon des pratiques de purification issues de la tradition mosaïque. Jésus n'a jamais interdit le lavage rituel, il ne l'a jamais dénigré. Il a critiqué l'hypocrisie, oui, mais pas la pureté. Il a rappelé que la purification extérieure ne doit pas être déconnectée de la purification intérieure. L'islam fait la même chose, il nous demande d'être propres extérieurement, mais aussi intérieurement dans le cœur, dans les intentions, dans les comportements. Le public écoute attentivement, captivé par le lien entre les traditions. L'hygiène quotidienne, que ce soit se laver les mains, faire les ablutions, ou se purifier après les toilettes, n'est pas un acte isolé. C'est une manière de vivre. C'est une manière de dire, je respecte le corps que Dieu m'a donné. Je respecte les gens autour de moi. Je respecte la prière que je vais accomplir. Et c'est pour cela que l'islam insiste tant sur la propreté. Parce qu'une société propre, c'est une société qui se respecte. Un croyant propre, c'est un croyant qui honore son Créateur. Et un être humain propre, c'est quelqu'un qui protège sa dignité. Astérisque. Lorsque nous observons la vie du prophète Mohammed, nous voyons que la propreté faisait partie intégrante de son quotidien, il se lavait les mains fréquemment. Il se brossait les dents avec le siwak avant chaque prière. Il veillait à toujours porter des vêtements propres. Il recommandait de se parfumer. Et il insistait sur l'utilisation de l'eau pour se purifier. Le prophète n'était pas seulement un guide spirituel, il était aussi un modèle d'hygiène, de discipline et de respect de soi. Son enseignement a façonné des générations entières, des familles, des villes, des civilisations entières où la propreté était une valeur centrale. Astérisque. Vous voyez donc que la purification après les toilettes est bien plus qu'un simple geste. C'est une manifestation de la foi. C'est un rappel quotidien que la spiritualité touche chaque aspect de la vie. Et c'est une preuve que l'islam relie constamment le corps et l'âme, la pratique et la croyance, l'hygiène et la religion. Voilà pourquoi cette question, qui peut sembler simple, ouvre en réalité la porte à toute une compréhension de notre relation avec Dieu, avec nous-mêmes et avec les autres. Je voudrais simplement exprimer ma profonde gratitude. Merci, cher professeur, pour votre écoute attentive et pour vos réponses qui éclairent réellement les cœurs. Que Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Merci également à toutes les personnes qui nous ont écoutés avec patience et respect. Merci à toi, ma sœur, pour ta question, pour ta présence et pour la sincérité avec laquelle tu t'es adressé à nous tous. Merci au public pour son attention et pour ce moment de dialogue. Et à vous tous qui nous regardez, je vous invite à vous abonner à Éveil du Cœur, à aimer cette vidéo, à la partager, et à participer activement dans les commentaires. Vos retours, vos réflexions, vos questions, tout cela permet de continuer ce travail et d'éclairer davantage de personnes.